Le paradoxe de ce genre de thème est sa dimension théorique apparemment abstruse. Effet accentué si la physiologie du corps humain n'est pas trop notre tasse de thé. Cette méga-capsule vous propose d'exposer les fondements théoriques du thème sous un jour un peu différent pour permettre l'étude individuelle, d'établir des liens avec les connaissances de physiopathologie, vous gaver sans vous saouler toutefois, faire le bilan de cette étude en auditoire où vos questions résiduelles pourront être discutées en grand groupe, puis explorer les dimensions plus théorico-pratiques avec un réanimateur pédagogique certifié qui vous accueillera avec toute sa bienveillance pour acheminer quelques exemples cliniques dans ce cours. Autrement dit, on vous bassine un peu de théorie dans cette capsule, on saupoudre tout cela avec des connaissances anatomo-physiologiques, on vient à la conférence tout rempli de bonnes choses, et on parle clinique dans cette plénière. Dit autrement, ça donne ça. De la circulation sanguine est un muscle creux. La régulation de la fréquence cardiaque est un dialogue permanent qui s'établit entre la région du cœur et la base du cerveau, par l'intermédiaire d'un circuit de feu. Le cœur possède 4 cavités. Cette capsule recense les principaux éléments nécessaires pour connaître la pharmacocinétique au gré des principes anatomophysiologiques élémentaires qui sont mobilisés lors de l'étude intégrative de ce thème. Comprendre les soins et surveillances, mais aussi la prévention et l'éducation auprès du patient. Connaître les étapes de la cinétique du médicament, c'est-à-dire les principes de sa transformation, de son action et de son élimination. Mobiliser les principes de pharmacologie nécessaires pour comprendre les traitements vus en sciences de la santé de modules voisins, tels que le module Sciences de la santé 1-2. Ces liens serviront, lors de la conférence, à argumenter l'administration des thérapeutiques aux patients, à élaborer des soins et surveillances, à l'éducation du patient dans ce sens, à prévenir les risques inhérents à la clinique. Vous êtes prêts? Voyons quelques définitions pour commencer. Si la pharmacologie est l'étude des médicaments et de leur usage, 2 chapitres vont nous intéresser ci-après. Celui traitant de la pharmacocinétique a pour but d'étudier le devenir d'un médicament dans l'organisme. En bref, il considère ce que le corps fait de la substance. Nos amis anglophones parlent de « drug », mais au sens large. L'objet de la pharmacodynamique est d'étudier les divers effets des médicaments sur le corps, qu'ils soient bénéfiques ou indésirables. Dit autrement, ce que la substance fait au corps. Dans cette présentation, nous n'aborderons que les principes d'action des substances sans détailler tous leurs effets organiques. Dans le parcours du médicament, considérer l'effet générique sur les cibles sera décrit, ce qui permettra de faire le lien avec l'autre conférence sur la pharmacologie. La pharmacocinétique, ou pharmacodynamique, constitue une connaissance en soi pour maîtriser ces principes et permet donc de faire des liens avec la pratique soignante et de mieux comprendre notamment l'administration des traitements, leur surveillance qui est très importante, la prévention des risques inhérents à ceux-ci. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Vraiment pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Parce qu'une diarrhée n'arrive jamais au bon moment, découvrez Suspension buvable en sachet prête à l'emploi. Contre la diarrhée, où que vous soyez. Médicament indiqué dans le traitement de courte durée de la diarrhée aiguë en complément des mesures diététiques pas avant 15. On peut distinguer globalement 4 étapes dans la pharmacocinétique d'un médicament. 4 abréviations résument bien ces notions fondamentales que l'on synthétise communément système ADME ou ADME. Ces abréviations constituent donc un bon moyen mnémotechnique pour ces 4 étapes qui suivent l'administration du médicament. L'absorption est le processus par lequel le médicament inchangé passe de son site d'administration à la circulation générale. La voie d'administration détermine des différences fondamentales sur ce chapitre. La distribution décrit le processus où, une fois la circulation sanguine atteinte, les médicaments vont se distribuer dans l'organisme. Les caractéristiques physico-chimiques du médicament
conditionne son affinité pour les différents tissus, mais d'autres facteurs vont influencer aussi la distribution. La diffusion est une étape directement couplée à la précédente, en étroite corrélation. Elle se fait dans l'espace extracellulaire, volume plasmatique et volume interstitiel, et intègre aussi le volume cellulaire. Pour diffuser, les médicaments doivent passer les membranes tissulaires des tissus cibles comme des autres afin d'atteindre leur cible. La métabolisation des médicaments par l'organisme résulte de l'addition de plusieurs processus et mobilise les fonctions de différents organes, en premier lieu le système digestif et le système urinaire. L'excrétion des substances sous toutes leurs formes, c'est-à-dire leur évacuation hors de l'organisme, mobilise aussi en particulier ces mêmes fonctions rénales via l'urine et hépatiques via la bile et les selles. Sans blague.